Windows M. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cessia. Je suis en compagnie d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Antonio. Je ne me suis pas présenté, tu as raison. Alors, aujourd'hui, on voudrait vous parler de petites fonctions diverses de JAWS qui peuvent être intéressantes. Donc Olivier, je propose qu'on aborde, alors même s'il n'est pas installé sur ce... Non, il n'est pas installé sur cette machine, donc on ne va pas parler de celui-là. Je voudrais qu'on parle du gestionnaire de notifications dans Windows et comment est-ce que JAWS se comporte avec ça. Ouais, alors je voulais juste dire que je pense que tu faisais allusion au fait que si après avoir installé JAWS 2022, vous avez l'impression que votre Outlook ne vous dit pas lu ou non lu, c'est que je peux pas vous le montrer là parce que comme Antonio disait sur ce portable il n'est pas installé, mais il faut aller dans les paramètres rapides avec un CRV et activer l'annonce lu non lu, et puis comme ça, ça résoudra votre problème. Pour en venir aux notifications, c'est vrai que si vous lancez un téléchargement qui peut être un peu long, parce qu'on n'a pas tous la fibre et il y a encore des gens qui sont à la DSL, vous faites autre chose, vous prenez un coup de fil, vous allez boire votre café, ou fumer votre clope, ou que sais-je encore, et quand vous revenez, le PC est muet comme une carte, vous faites un espace, on retrouve nos commandes séquentielles, on les retrouve souvent, hein, vous notez, donc il faut vraiment pouvoir les maîtriser parce que c'est intéressant. Donc au passage, je l'ai dit mais je le redis, non d'ailleurs c'est Antonio qui l'avait dit, insert espace et point d'interrogation, ça vous donne de l'aide sur toutes les touches séquentielles possibles et imaginables. Alors ici c'est insert espace N qui va nous intéresser. Espace. N comme notification bien sûr. Téléchargement en cours, 0% restant. Voilà, donc 0% restant, c'est un peu étrange que d'habitude il dit téléchargement terminé, mais on ne va pas compliquer la vie de Google, elle est déjà assez compliquée comme ça par moment. Et donc là, on avait téléchargé un truc avec Antonio dans Google Chrome et manifestement, le téléchargement est fini. Antonio, on va pouvoir regarder plus tard Oui, tout de à quoi il fait. s'agit. Mais oui, j'aime bien l'exemple que tu as pris parce qu'effectivement, on télécharge, le téléphone sonne, on veut savoir où est-ce qu'on en est, surtout si c'est un gros fichier et qu'on n'a pas la fibre. Bon, c'est intéressant de savoir où on en est avec Google Chrome. Et le fait que ça soit la dernière notification de Windows, pour le coup, c'est pas mal. Juste pour les notifs, pareil, pour les notifications, il y a une commande pour aller voir toutes tes notifs, hein, si je me rappelle bien dans Windows, dans JAWS. Oui, alors on a un CRF11 pour aller dans la zone de notification que tout le monde connaît, j'espère, où on trouve un certain nombre de notifications. Et puis on peut ouvrir le centre de notification. Windows A. Je crois que c'est Windows A. Là, il ne se passe pas grand-chose. Sinon- Bouton gérer les notifications. Ah Oui, oui, c'est ça. c'est bien ça, c'est Windows A. Ok. Et donc là, on est dans le centre de notification C'est ça. et on peut se balader. Potentiomètre horizontal luminosité, 100. Et Bouton faire ce qu'il y gérer a les à faire. notifications. Voilà, tout Voilà, à fait. c'est ça, ce fameux bouton gérer les notifications. Tout à fait. D'accord. Bon, c'est pratique, ça c'est pareil, c'est une petite fonctionnalité, ça mange pas de pain. Alors, il y a un autre truc que moi je trouve plutôt bien, je sais plus si c'est JAWS 2021 ou 2022, mais tu vas me le dire, c'est le fait d'associer un titre à un son, et pour ma part, je trouve ça génial. Je vous cache pas que j'ai découvert ça il y a quelques jours, et je m'amuse. Alors, on s'amuse comme on peut, certes, mais on voudrait vous en faire profiter. Alors oui, ça c'est quand on est dans une page web, c'est ça? Oui, Ouais. Alors on va faire Alt F4, on va sortir. Alt F4. Bureau. Vue de liste. Voilà, on va aller sur Google Chrome. G. Ah, il est où mon Windows Google D. Google Chrome. Chrome? Ah, il est là. Entrée. Édition barre d'adresse et de recherche. Point. Sélectionné. Cessia.com. Entrée. Sélectionné. Cessia.com. On attend que ça charge. mhm. Vous avez compris qu'on travaillait à Cessia. Hein. Cessia, entreprise engagée dans l'intégration des déficients visuels Google Chrome. Cessia. Voilà, elle le redit encore une dernière fois, Mm. comme ça tout le monde le sait. Si je navigue de titre en titre, tout simplement en utilisant le T, qu'est-ce qui se passe? Titre de niveau, un lien, produit et service pour aveugles et malvoyants visités. Alors ça c'est un titre qui est en même temps un lien.
Titre de niveau de nouveauté produit déficience visuelle. Ça, c'est un titre seul. Titre de niveau de catalogue de produits pour aveugles et malvoyants. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il dit titre de niveau et il indique le niveau par la suite. Alors maintenant, Session. on va faire ce que Antonio disait, c'est-à-dire qu'on va aller dans le centre des paramètres. J'appuie sur insert tiret du clavier alphanumérique pour l'ouvrir justement ce centre de paramètres. Chrome, centre des paramètres de JAWS, boîte de dialogue. On va faire CTRL Maj D pour aller dans les paramètres par défaut, comme ça ce sera fait pour tous les navigateurs. Si à un moment donné on utilisait Edge ou Firefox, ça marcherait aussi. Centre des paramètres de JAWS défaut toutes les applications. Voilà, on va faire flèche bas jusqu'au groupe web, HTML, PDF. Arborescent. Web barre oblique HTML barre oblique PDFs. Fermé. Voilà, on va ouvrir ce groupe. Web barre oblique HTML barre oblique PDFs. Et on va taper T parce que ce qui m'intéresse, c'est le sous-groupe qui s'appelle titre et cadre. T. Niveau 1. Titre et cadre. Fermé. 5 sur 7. Web barre oblique Alors on va l'ouvrir ce titre et cadre. Titre et cadre. Ouvert. Niveau 2. Navigation dans les titres de R. Annonce des titres avec leur niveau. Voilà, c'est cette deuxième option qui m'intéresse. Par défaut, JAWS est configuré sur titre avec leur niveau. Et si on fait espace, Espace. Jouer un son. 4 sur 5. nous avons l'option jouer un son. Je vais faire tab jusqu'à OK. Et bouton up. Bouton OK. Je vais faire espace. Et ça va me remettre dans mon navigateur. Espace. Cessia entreprise engagée dans l'intégration des déficients visuels Google Chrome. Cessia entreprise engagée dans l'intégration. Stop, ça suffit. J'ai appuyé sur CTRL. Je vais maintenant naviguer de titre en titre. Visiter liens produits et services pour aveugles et malvoyants. Donc vous notez que l'information titre de niveau 2, lien visité, etc. a été modifiée. La partie du message titre de niveau 2 est partie. Et à la place, on a entendu un ré. Nouveauté produit déficience visuelle. Catalogue de produits pour aveugles et malvoyants. Actualité. Groupe Cessia. Alors c'est maintenant le ré, c'est sur les titres Oui, de niveau 2. l'autre c'était un do, effectivement. Tout à fait. Merci aux gens qui ont l'oreille absolue. Retour automatique en haut de page. Visiter liens produits et services pour aveugles et malvoyants. Voilà, donc on a fait le tour de la page d'accueil de Cessia sans cette fonction-là et avec, pour vous montrer la différence. Ça donne un aspect moins redondant à la prose de JAWS. Ouais, ça allège les annonces. Quand on a un titre de niveau 1, 2, 3 à chaque fois, bon, c'est vite. Un peu lourd. Alors je fais mon Béotien. Est-ce que ça fonctionne dans Word? C'est une bonne question. En fait, ça fonctionne différemment dans Word. Disons que dans Word, on n'a pas la possibilité de naviguer comme ça de titre en titre, sauf dans le cas où on active la navigation Rapide, la avec navigation insert Z. rapide, voilà, avec insert Z. J'y arrivais plus, merci de venir à mon secours. J'ai pas de document Word là tout de suite sous la main, donc Je vous laisse tester. voilà, Hein, je vous engage à essayer. Je crois que ça marche pas parce que dans Word, le schéma de son et de voix qui est utilisé n'est pas le schéma classique. oui, c'est C'est vrai. un schéma qui s'appelle Word classique et donc je pense que la situation est différente. C'est ça. Donc on vous laisse modifier, tester. Mais voilà une fonctionnalité intéressante. Je trouve que c'est plutôt... Ça fait partie des petits plus que peut apporter JAWS dans la gestion, par exemple, de la navigation Internet pour nous aider à naviguer sans trop, entre guillemets, nous prendre la tête et sans cet aspect prose un peu poussé de notre ami JAWS avec ses titres de niveau 1, 2, 3, etc. C'est une manière en tout cas de personnaliser son JAWS et d'avoir une navigation un peu inhabituelle par rapport à ce que tout le monde entend. Voilà. Mais écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Antonio pour cette initiative sur JAWS. Ben non, mais merci à toi en tout cas pour toutes tes explications. C'est clair, c'est lumineux, c'est concis, comme à chaque fois. Et puis alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On est là pour vous répondre, bien entendu, même si c'est pas dans l'immédiat. À bientôt. Merci.